Bonjour les lions, nous nous retrouvons pour votre lovoscope du mois de novembre 2022. Donc, pour ceux qui suivent la chaîne, vous avez l'habitude, il s'agit d'un rendez-vous mensuel que j'effectue donc pour tous les signes. C'est une guidance sentimentale, affective, amoureuse, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple ou que vous ayez quelqu'un dans le cœur, dans la tête. Voilà, donc vous adaptez au contexte. Si vous voyez que ça ne vous parle pas, eh bien vous laissez de côté. Vous pouvez également consulter le lovoscope de votre ascendant, parce que parfois on se retrouve un peu plus chez notre ascendant. Et on se rend compte souvent qu'il y a des choses qui se recoupent pas mal. Donc voilà, si bien sûr vous voulez une guidance qui soit vraiment personnalisée, vous avez la possibilité de vous rendre sur mon site et de commander une guidance. Donc pour cela, j'ai besoin de différentes informations, votre date de naissance, les photos, la date de la rencontre, le contexte éventuel de la relation et vos 2 questions si vous avez des questions. Donc 2 questions maximum. Donc, et je vous fais un retour en vidéo, en format vidéo d'une demi-heure environ. Donc voilà, j'effectue également d'autres guidances. Je vous laisse découvrir mon site et j'effectue aussi des soins énergétiques. Allez, ceci étant dit, on va effectuer votre lovoscope de novembre. Allez. Là, j'ai trop de cartes, je vais prendre celle qui est arrivée ici. En premier lieu, donc on a quoi? On a de l'optimisme, on a du rayonnement, on a pour objectif de cultiver sa lumière intérieure, de transmettre les choses et on est assez confiant, positif, optimiste. Donc voilà, donc ça peut nous parler d'amour, tout ça. La lumière, généralement, ça vient de là. Allez, on continue. Alors, sans doute avez-vous trouvé l'équilibre? Où êtes-vous en train de le chercher? Où êtes-vous en train de vous ajuster? On peut vous parler aussi du fait de souhaiter éviter les conflits. Donc, d'avoir la position où, voilà, on est optimiste, on est positif. On va de l'avant aussi. Bon, en même temps, ça vous ressemble, les lions, vous êtes des fonceurs. On a la carte de la flèche ici où on va droit devant, on se concentre, on y va. Alors, il se peut qu'il y ait de la jalousie. Alors, soit que vous éprouviez de la jalousie, soit votre hôte qui éprouve de la jalousie, ou soit qu'il y ait de la jalousie dans votre entourage vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de ce que vous éprouvez. Voilà, en tout cas, la vibration de jalousie se manifeste. Ok. Alors, il y a de la jalousie par rapport à pas mal de choses. Il y a de la jalousie par rapport alors à votre union, si vous êtes en couple, ou par rapport à la relation que vous envisagez. Par rapport aussi au fait que vous pourriez très bien réussir cette union, cette relation, et que cela évoque en fait chez cette personne, eh bien, alors ça se peut que ce soit vous aussi, et que du coup, eh bien, vous enviez le couple de quelqu'un dont la personne, voilà, vous êtes attiré par cette personne, ou vous avez des vues sur cette personne. Et on a en fait aussi ici quelqu'un qu'on convoite, quelqu'un qui est beau ou qui est belle,
Donc on a une belle union, on a une belle relation, et tout ça, ça crée quoi? Ça crée des vibrations négatives autour de vous et autour de cette relation ou cette union. Alors, je vais prendre... Vous êtes à la croisée des chemins. Alors, si c'est vous qui éprouviez cette jalousie pour quelque raison que ce soit, c'est parce que justement, vous pourriez être à la croisée des chemins et qu'on vous demande d'accepter, on a la carte de l'acceptation ici, on vous demande d'accepter la situation par rapport probablement à une rupture ou en tout cas à quelqu'un peut-être aussi qui voilà, dont vous n'êtes pas proche, c'est-à-dire vous êtes soit séparés ou alors vous êtes loin l'un de l'autre. Il peut y avoir différentes interprétations possibles. Donc voilà, on vous demande d'accepter le cours des choses parce que vous êtes à la croisée des chemins par rapport à ça. Alors, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein, mais voilà, vous prenez ce qui vous parle. Allez, on continue. Voilà, la jalousie des autres aussi, vous ne pouvez pas l'empêcher. Après, vous pouvez vous en protéger. Et si vous ne vous en protégez pas, bah, ça crée des dégâts dans votre vie et ça crée des dégâts dans votre couple, si vous êtes en couple. On y va. Alors, j'entends le mot carrefour, hein. C'est comme si vous étiez à un carrefour en ce mois de novembre 2022, avec face à vous plusieurs chemins. Vous êtes au milieu. Vous avez la possibilité d'emprunter tous ces chemins finalement. Et c'est à vous d'emprunter le meilleur des chemins. Alors, c'est pas parce que vous empruntez un chemin, vous commencez à en emprunter un, que obligatoirement vous êtes obligé d'aller au bout. Sauf si vous vous êtes engagé, bien entendu, quand on s'engage en conscience et qu'on se rend compte qu'on n'a pas fait d'erreur, eh bien on peut aller jusqu'au bout de ce chemin. Sauf que quand on s'aperçoit que ça ne nous convient pas, on n'est pas aligné par rapport à ça, on a la possibilité de faire demi-tour. Donc voilà le message que l'on m'envoie. Voilà. Donc là, il y a un sentiment de perte. Il se peut que vous avez perdu quelqu'un, ou il se peut que vous avez perdu au change, et du coup, eh bien, vous vous trouviez au centre et que vous faites le constat, en fait, d'avoir perdu quelque chose, en fait. Vous avez peut-être gagné quelque chose, mais au change, vous avez perdu autre chose. Alors, c'est pas pour autant que vous n'allez pas rayonner, hein, parce que de toute façon, les lions sont comme ça. Alors, on a ici, vous voyez, c'est carrément ce que je viens de dire. C'est pas parce qu'il y a de la perte quelque part que vous n'allez pas forcément bien ou vous ne retombez pas sur vos pattes. Il y a du partage, il y a de la communication. On a ici un rayonnement et on a une chance aussi qui s'offre à vous. Donc, quelle chance, quelle opportunité. Alors, attention,
on a une opportunité qui s'offre à vous, mais elle n'est pas forcément bienveillante. Et peut-être en lien là avec les vibrations de jalousie là qu'on a vu tout à l'heure, jalousie ou envie, je le répète. Donc s'il y a quelque chose qui se présente à vous, on vous dit de vous méfier parce que au final, ça peut être une personne mal intentionnée. Donc ça peut être une opportunité, voilà, suite à une rencontre ou alors une mauvaise intention de quelqu'un, mais rappelons-nous, c'est par rapport au sentimental, où ça viendrait interférer avec le sentimental. Alors, par rapport à la perte, si on peut avoir un peu plus d'infos. Par rapport à la perte, quelque chose que vous pensiez voir évoluer dans le bon sens. Ça n'a pas évolué dans le bon sens et au contraire, ça s'est enterré. Ça s'est mis sous terre. Alors, ça s'est mis sous terre peut-être pour ressortir de terre à un moment donné ou en tout cas pour se protéger. Voilà ce qui est dit par rapport à la perte. Et oui, encore une fois, on parle de la terre avec ici quelque chose sous terre qui demande à sortir. Mais voilà, en tout cas, il y a un sentiment de perte par rapport à ça. Allez, on continue. Alors, il se peut aussi que vous ayez perdu quelqu'un, au sens littéral du terme aussi, quelqu'un de proche. C'est-à-dire voilà, qu'il y a eu un décès dans votre entourage, ou alors ça peut être le fait d'avoir perdu quelqu'un pour qui on avait des sentiments. Et on me dit que c'est votre âme sœur spirituelle. Alors il se peut que pour certains d'entre vous, vous ayez perdu, voilà, cette âme sœur spirituelle. Voilà, cette âme sœur qui s'est éloignée, ou pour quelque raison que ce soit, voilà, n'est plus là. Avec laquelle il y a une distance, réelle ou géographique, volontaire ou involontaire. On vous parle pour certains aussi d'une rencontre par le biais de la télécommunication, donc site de rencontre, etc. Réseaux sociaux, voilà, vous adaptez. Alors, par rapport à cette rencontre possible pour certains d'entre vous, est-ce que cette rencontre est positive? On vous dit qu'il y aura la possibilité de s'inviter, donc de se donner un rendez-vous, d'aller boire un verre ou d'aller au resto. Mais est-ce que finalement, elle est positive, cette rencontre, sur ce mois de novembre? Oui, elle est positive. C'est quelqu'un, à mon avis, qui vient vers vous. Hein. C'est plus quelqu'un qui vous donne de ses nouvelles, peut-être par le biais, effectivement, des réseaux ou d'un site. Donc, pour les personnes, plusieurs lectures, bien entendu, qui feraient une rencontre et qui hésiteraient, on vous dit que c'est une opportunité, c'est une chance. Alors, on avait ici aussi la possibilité de quelque chose de pas forcément bien intentionné, mais là c'est autre chose. Allez, on va suivre. On vous demande de garder l'esprit ouvert. On vous dit que vous pouvez avoir des attentes particulières, sauf que parfois on remet en question ces attentes et on se rend compte que voilà, c'est pas ce qu'on avait cru. Il se peut aussi que vous ayez plusieurs prétendants ou prétendantes. Dans ce cas-là, on vous demande d'avoir l'esprit ouvert. C'est cette notion aussi de croiser des chemins. On vous demande de vous libérer, de reprendre la maîtrise de votre vie. Et on vous demande aussi de purifier votre énergie par rapport à une relation du passé, par rapport à un ex ou une ex-partenaire.
puisque, eh bien, en fait, il y a une purification qui est à faire par rapport à ça. Allez, que peut-on nous dire de plus sur ce mois de novembre? Alors, on a une femme ici. On a une femme, une féminine. Alors, soit c'est vous, soit c'est une autre personne qui s'ouvre à vous, ou c'est une opportunité. C'est une personne fidèle. C'est une personne fidèle ou qui veut du sérieux, qui veut de la stabilité, une relation sécurisante et qui peut se montrer passionnée. Donc une relation qui, voilà, alors ça peut être votre autre, hein, comme ça peut être cette rencontre que vous faites. En tout cas, on a voilà, des vibrations, bon, on l'avait vu, hein, un peu plus négatives de jalousie et d'envie. On a aussi la nécessité de vous purifier. On a aussi un sentiment de perte par rapport à votre âme sœur spirituelle. Et on a aussi ici une féminine qui s'ouvre à la fidélité, à la passion. On va terminer les lions avec un petit message du Love Answers Book pour vous. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Donc voilà, donc là c'est un message de vos guides pour vous, soit c'est vous qui avez peur de ne pas être à la hauteur, ou ça peut être votre autre, ou cette rencontre hein, que vous êtes susceptible de faire. Pour terminer, les lions, on va voir un petit peu quels sont les conseils de vos guides pour ce mois de novembre. On vous demande de faire votre deuil. Donc là, ça, certainement par rapport à la perte, la fameuse perte que vous avez pu faire. Ou que vous allez faire en ce mois de novembre, parce que c'est peut-être pas encore acté. On vous demande de lâcher prise et de vous amuser. Voilà les lions, j'espère que ce lovoscope vous aura plu et parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si ça n'est pas encore fait. Et si le cœur vous en dit, je vous dis à très vite, je vous embrasse.